Bonjour et bienvenue sur la Trading Touch. Alors je vais faire une petite vidéo sur la théorie de Do. Donc Do qui était un journaliste. Bon, je vais pas m'attarder sur sa biographie. Je vais en profiter aussi pour faire un petit point sur les vagues d'Elliott, puisque c'est étroitement lié. Donc ça en vaut la peine, surtout que c'est très intéressant et que ça peut être très pertinent pour votre trading. Ça va vous permettre de vous positionner dans le bon sens. Ça peut vous permettre aussi de vous repositionner si vous voulez alourdir vos positions. Ça peut vous permettre de sortir de vos positions et même de vous positionner en ordre limite, donc vous positionner sur retracement. Donc c'est très intéressant. Alors vous pouvez voir ici que j'ai fait un petit dessin d'une tendance haussière. Selon la théorie de Do, on va avoir une tendance primaire. En tout, on va en avoir trois. Donc la première, c'est la tendance primaire. Donc là, vous pouvez voir que le marché est haussier globalement. La tendance secondaire, donc le marché va retracer. Ce qui est important d'avoir en tête concernant la tendance secondaire, c'est qu'elle corrige en général 33 à 66% de la hausse primaire qui a été effectuée. Donc c'est-à-dire de ce niveau-là à ce niveau-là. Donc elle va retracer 33 à 66% de ce niveau. Et on va avoir un dernier type de tendance qui sont les tendances mineures. Voilà, donc vous pouvez voir qu'en fait chaque tendance est composée elle-même de tendances. Ce qui nous amène évidemment aux vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, vous pouvez voir qu'on a plusieurs types de vagues. On a les vagues d'impulsion, donc de 0 à 1, les vagues de correction de 1 à 2, et on va jusqu'à 5. Donc une tendance haussière en fait est composée de 3 vagues d'impulsion, donc 3 vagues haussières, vous pouvez le voir, de 0 à 1, de 2 à 3 et de 4 à 5. La vague de 1 à 2 et la vague de 3 à 4 sont des vagues de correction, donc durant lesquelles le marché va corriger. Petit fait intéressant, c'est que la vague de 2 à 3, cette vague d'impulsion est en général la plus forte, celle qui va donner la plus grande impulsion au marché, tout simplement parce que la tendance a pu être évaluée en fait par les différents intervenants. Et la phase de 0 à 1, c'est la phase, si vous êtes sur des actions, peut-être là où les initiés vont se positionner, les gens qui savent un peu avant tout le monde, ceux qui connaissent un petit peu leur secteur. Ça peut être les commerciaux. En parlant de commerciaux et non commerciaux, je ferai une vidéo sur le COT. Mais bon, revenons à nos vagues d'Elliott. On a ces vagues, voilà. Et ici, vous pouvez voir qu'en noir, il y a une vague qui fait la vague 0A, AB et BC. Alors, ça, c'est la composition d'une vague de correction. C'est-à-dire que chaque vague de correction, comme vous pouvez en voir une ici de 1 à 2, va être composée de ces vagues-là. Ça rejoint un petit peu le principe des fractales qui dit que chaque pattern est composé lui-même du même pattern. Donc là, on a une vague de correction qui est elle-même composée de vagues de correction. Donc une vague d'impulsion à la baisse, une vague de correction à la hausse, et enfin une nouvelle vague d'impulsion à la baisse. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde, mais bon, c'est un principe quand même assez simple à voir, c'est assez visuel. Alors sur les marchés, évidemment, ce sera pas tout le temps aussi visuel que ça, mais quand même, ça dépend de avec quel style de graphique vous travaillez. Vous pouvez prendre du graphique en Heiken-Ashi, c'est assez puissant. Moi j'aime bien puisque c'est un graphique qui va vous dégager en gros les grosses lignes des tendances du marché. Donc c'est très intéressant. Alors là, je vous ai parlé de la composition d'une vague de correction. Il en est de même évidemment pour les vagues d'impulsion, puisqu'elles sont elles-mêmes composées du même pattern de mouvement haussier. C'est-à-dire que cette vague qui va de 0 à 1 sera composée de 5 vagues elles-mêmes.
Donc une vague d'impulsion qui va de 0 à 1, une vague correction 1, 2, vague d'impulsion 3, 3, 4, 2, 3, excusez-moi, une vague de correction de 3 à 4, et enfin une nouvelle vague d'impulsion de 4 à 5. Donc on va reprendre ce même pattern blanc qui va composer cette seule et unique vague d'impulsion. Donc voilà un peu comment fonctionne la théorie de Do et la théorie des vagues d'Elliott, qui sont à mon avis à incorporer dans votre trading si vous faites du swing. Donc voilà, j'espère que vous avez compris et n'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a des points que vous souhaitez éclaircir. Je vous remercie et bonne visite sur la Trading Touch.